Qui l'emporterait dans un combat inattendu? Le coq de basse-cour, fier et territorial, ou le faisan, éclatant et sauvage? La réponse va vous surprendre. Aujourd'hui, on ne va pas juste imaginer une bagarre de cour d'école. Non, on va décortiquer ces deux volatiles fascinants, de leur plumage à leurs cris, de leur vie sociale à leur technique de survie. On explorera leurs forces et leurs faiblesses, leur histoire, et ce qui les rend si uniques. Préparez-vous à plonger dans un face-à-face où le caractère et l'instinct dictent la loi, bien au-delà de la simple force physique. Commençons par notre star des campagnes, le coq. Ce n'est pas juste un réveil matin emplumé. Le coq, avec sa crête rouge flamboyante et ses barbillons pendants, est le descendant direct du coq doré de la jungle d'Asie du Sud-Est. Imaginez un guerrier avec une armure naturelle. Il est bâti pour l'action. Ses pattes puissantes sont équipées d'ergots acérés, de véritables couteaux fixés à ses chevilles, qu'il utilise pour défendre son territoire ou ses poules. Quand un coq se sent menacé, il ne recule devant rien. Il va se redresser, gonfler son plumage et lancer des avertissements sonores, des cocoricots qui ne sont pas juste une mélodie matinale, mais des signaux clairs à ses rivaux. C'est un animal sociable, mais avec sa propre hiérarchie bien établie. Il protège farouchement son groupe des prédateurs, qu'ils soient aériens ou terrestres. Son régime alimentaire est varié. Graines, insectes, petits vers, tout y passe quand il gratte le sol. C'est un dominant, un leader né, mais surtout un protecteur. Maintenant, tournons-nous vers son adversaire potentiel, le faisan. Oubliez la basse-cour, le faisan, comme le faisan de Colchide que l'on croise souvent, est un citadin des forêts, un maître du camouflage et de la discrétion. Originaire d'Asie également, il a conquis nos campagnes avec son plumage iridescent, son long cou vert bouteille et sa queue démesurée qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre. C'est une véritable œuvre d'art de la nature. Contrairement au coq domestique, le faisan est un sauvage pur et dur. Il est plus léger, plus svelte et incroyablement rapide à la course. Quand il se sent en danger, son réflexe est la fuite. Il peut décoller verticalement avec une vitesse fulgurante, laissant derrière lui une traînée sonore de battements d'ailes. Ses pattes sont moins armées que celles du coq, mais son agilité est sa meilleure défense. Le faisan est plus solitaire, ou vit en petits groupes, toujours à l'affût, se nourrissant de bailles, de graines et d'insectes qu'il trouve au sol. Il est beau, oui, mais c'est une beauté qui a appris à vivre à l'état sauvage, avec ses propres règles. Alors, si ces deux-là se croisaient, que se passerait-il? Imaginez la scène, notre coq, fier et sûr de lui, picorant tranquillement. Soudain, un faisan surgit de la lisière du bois, peut-être en quête de nourriture. Le coq perçoit immédiatement l'intrus. Il va adopter sa posture de combat, crête dressée, ergot prêt. Le faisan, lui, avec son instinct de survie aiguisé par des générations passées en pleine nature, n'a qu'une seule idée en tête, éviter le conflit. Si le coq l'attaque, il mettra en œuvre sa force brute. Ces ergots peuvent causer des blessures sérieuses. Le faisan, en revanche, ne cherchera pas à engager le combat. Sa meilleure arme est son agilité et sa capacité à s'envoler à une vitesse incroyable. Un coup d'aile, une course folle, et il est dans les airs, loin de la menace. Le coq, bien que capable de voler sur de courtes distances, n'est pas un champion du décollage rapide. Alors, qui gagne? Dans un duel direct où le faisan n'aurait aucune échappatoire, le coq, avec sa pugnacité et ses ergots, aurait probablement le dessus. Mais c'est une hypothèse peu probable dans la nature. Le faisan, maître de l'évasion, userait de sa rapidité et de son vol pour disparaître avant même que le vrai combat ne commence. C'est comme demander qui gagnerait entre un boxeur poids lourd et un coureur de marathon. Leurs objectifs et leurs forces sont différents. Le coq est un gardien, le faisan un survivant. Au final, ce duel nous montre à quel point chaque animal est parfaitement adapté à son environnement et à son mode de vie. Le coq, avec sa bravoure et son rôle de protecteur, et le faisan, avec sa beauté sauvage et son art de l'évasion. 2 mondes, 2 stratégies, 2 merveilles de la nature. Si vous voulez découvrir d'autres duels fascinants du règne animal, cliquez sur cette vidéo juste ici.